Bon, d'accord, merci. Ok, je te dois en train de dire que quand on parle de prière, c'est quand même un enseignement assez long, mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer juste de poser quelques jalons en quelques minutes, parce qu'il est très important de savoir quand même qu'est-ce que la prière, pourquoi est-ce que nous devons prier après que Dieu nous ait sauvés. Parce que comme nous le connaissons bel et bien, ne peut agresser la prière à Dieu que celui qui a été régénéré, celui qui est né de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau en tant que mort spirituel, Dieu ne l'écoute pas. Il y a une barrière qui le sépare avec Dieu. Mais avant que nous puissions commencer donc à lire les Écritures, permettez-moi de prier et de rendre grâce à Dieu. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons très sincèrement te rendre grâce et te dire merci pour cette autre occasion que tu nous accordes en ce jour de pouvoir nous entretenir dans les Écritures afin de comprendre en quelques mots qu'est-ce que la prière et comment est-ce que nous devrions nous agresser à toi. Merci Seigneur pour ces moments. Je prie enfin que tu ouvres les cœurs et que tu accordes la grâce aux uns aux autres de pouvoir comprendre, de pouvoir, oh Dieu, véritablement comprendre qu'est-ce que tu entends par la prière. Merci Seigneur de mettre dans ma bouche les mots et les paroles qui portent. Que ton Esprit Saint et ta grâce me soutiennent et me fortifient pendant ces moments. Et que tu me donnes, oh Dieu, de ne pas m'exprimer avec la sagesse humaine, mais Seigneur, selon la sagesse qui vient de ton Esprit. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien aimé, quand nous entrons donc déjà de prime abord, quand nous parlons de prière, qu'est-ce que la prière? En définition, la prière, c'est un texte rituel adressé à un Dieu, une divinité, un saint, pour exprimer sa foi ou pour demander une faveur. Ça veut dire que dès qu'on pose cette base, on se rend donc compte que si déjà nous sommes appelés donc à exprimer notre foi, ça veut dire que nous démontrons par là que nous dépendons de quelqu'un et que nous sommes en train d'exprimer effectivement ce que nous avons compris en ce qui concerne les Écritures, ce que nous sommes en train d'exprimer, quelle est véritablement notre foi. Donc pendant que nous ouvrons la bouche et que nous sommes en train de prier. Par là, nous nous rendons donc compte que nous ne sommes donc, parce que la prière est notre salut par rapport à ce qui concerne notre mission après le salut. En fait, toute notre vie chrétienne ne tourne et ne tournera qu'autour du salut. Ça veut dire que nous avons été sauvés et nous parlons de notre salut. Maintenant, même pour la marche, ça concerne toujours notre salut et c'est pourquoi nous sommes sur la terre. Et nous nous rendons donc compte que puisque nous sommes donc appelés à exprimer notre foi et que nous sommes appelés à demander une faveur, on peut donc se rendre compte que on ne peut pas aller vers quelqu'un de supérieur à nous pour demander une faveur en le grondant ou alors en apportant comme si c'était des obligations. Ça veut dire qu'il y a une attitude que nous sommes appelés à prendre et à adopter pour nous agresser à cette divinité, à ce saint ou à cette personne qui est au-dessus de nous. Or, pour ce qui nous concerne, nous savons que celui qui est au-dessus de nous, celui qui nous a sauvés, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela donc on peut donc se rendre compte que la conversation entre un croyant, c'est-à-dire qu'un sauvé et Dieu, commence donc à partir du moment où le croyant réalise son salut. Ça veut dire que la prière ne peut donc pas être quelque chose qui est réservé à n'importe qui. En tout cas, le salut. Ça veut dire que la prière est réservée exclusivement à ceux qui ont été régénérés, à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est cette prière donc qui nous permet donc de nous adresser à Dieu. On se rend donc compte également donc, que la prière est le cri de cœur de ceux qui ont reçu l'esprit d'adoption. Ça veut dire que, ayant reçu donc l'esprit d'adoption qui est le Saint-Esprit,
ce que nous élevons vers Dieu n'est autre chose que le battement de notre cœur. Or, si nous parlons donc du battement de notre cœur ayant reçu le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas prier en dehors de la volonté et de la pensée de Dieu. Or, la volonté et la pensée de Dieu sont transmises, Dieu les a transmises au Saint-Esprit qui nous a donné. Ça veut dire que tout ce qui monte en nous comme sujet de prière et que nous sommes appelés à élever vers Dieu ne peut donc être autre chose que le Saint-Esprit, la pensée du Saint-Esprit qui nous a été donnée. C'est pour cela donc qu'il est très important de faire attention quand nous voulons parler de prière. En fait, nous ne prions pas comme des religieux. Parce que des religieux, ils prient par habitude. Ils prient par coutume, ils prient même par monotonie. C'est-à-dire que parce que ce sont des règles qui ont déjà été arrêtées. On sait déjà qu'on commence comme ça, on suit comme ça et on finit comme ça. C'est-à-dire que c'est des règles arrêtées. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous prions en rapport et en accord avec le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça veut dire que c'est le cri qu'il met en nous, le battement qu'il met en nous qui nous permet donc de nous exprimer. Et c'est pour cela donc que nous pouvons lire ce texte de Romains 8, Romains le chapitre 8, le verset 15, que vous allez me permettre donc de lire. La Bible dit, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit servile. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave. Il ne vous ramène pas sur la frénule de la crainte. Il vous a introduit de plein gloire dans la famille de Dieu. Il a fait de vous des fils adoptifs de Dieu, ce qui nous permet de l'appeler Père, mon cher Père. Ça, c'est la version parole de vie. Alors là, bien aimé, au travers de cette question, on se rend donc compte que nous ne pouvons pas aller demander les choses qui appartiennent à Dieu si nous n'appartenons pas d'abord à la famille de Dieu. Or, pour appartenir à la famille de Dieu, le processus, c'est la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Ça veut dire que si nous n'avons pas le Saint-Esprit, ce qui est clair, c'est que nous n'avons jamais été enfants de Dieu. Or, s'il faille donc dire que j'ai le Saint-Esprit, il est donc important également qu'on réponde comment est-ce qu'on l'a reçu, pour que ce soit en accord avec les Écritures. Alors, bien aimé, la Bible nous dit donc que Dieu nous a donc introduit de plein gloire dans la famille de Dieu. Il a fait de nous les fils adoptifs de Dieu et il nous permet donc de l'appeler notre Père et notre cher Père. Ça veut dire donc que si nous sommes membres de la famille de Dieu, nous ne pouvons donc pas aller réclamer les choses d'une autre famille. Nous sommes donc appelés à comprendre et à savoir, pendant que nous sommes en train de parler de la prière, quelles sont les choses liées à notre famille. Parce que si nous ne connaissons pas les choses qui sont liées à notre famille, même notre prière peut être fausse. On peut facilement donc nous retrouver en train de prier exactement comme les religieux. Parce que un membre d'une famille ne peut donc pas se retrouver en train de demander les choses qui n'ont pas créé à sa famille. C'est-à-dire que quelqu'un qui est membre d'une famille, il est là pour demander les choses qui sont créées à sa famille. C'est pour ça qu'une fois de plus, je voudrais donc le redire et le réitérer. Il est donc très important que, avant de parler de prière, que ce soit établi de manière claire que nous sommes nés de nouveau. Deux, que nous avons, si nous sommes nés de nouveau, ça veut dire que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et si nous avons donc reçu le Saint-Esprit, ça voudrait donc dire que, en fait, les sujets de prière que nous sommes appelés à élever à Dieu ne viennent pas de nous, mais viennent plutôt du Saint-Esprit qui nous a été donné. Or, si le Saint-Esprit donc nous a donné, si ça vient donc du Saint-Esprit qui nous a été donné, ça veut dire que notre prière, en aucun cas, ne peut donc être comme la prière des religieux. Et ceci, pendant que nous avançons, me permet donc d'aller lire ce texte que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, et qui parle toujours du Saint-Esprit, donc dans le livre de Romains 8, à partir du verset 26. Romains 8, à partir du verset 26,
Et je veux aller lire à la version Parole de vie, parce que c'est très bien détaillé et ça nous aide à mieux comprendre. Voici ce que la Bible dit. Ce même esprit qui nourrit notre espérance nous soutient. Il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes. Il vient à notre secours quand nous prions. De nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Nous ne savons pas prier efficacement. Nous ne trouvons pas les paroles justes. Alors, l'Esprit lui-même intervient et plaide en notre faveur. C'est lui qui intercède en nous, sans parole, dans ces soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs. Et Dieu qui lit les cœurs et qui scrute les pensées les plus secrets comprend le langage de l'Esprit. Il connaît ses aspirations. Il sait discerner le sens de ce soupir. Car l'Esprit intercède pour nous, son peuple, en harmonie avec la volonté de Dieu. Jusqu'à ce verset 27. Alors, je peux donc, pendant que je suis en train de lire ce texte, nous pouvons nous rendre compte que, effectivement, dans ce couloir où nous nous engageons, où nous sommes en train de parler qui concerne la prière, en fait, la prière ne relève pas de nous. La prière relève de Dieu et c'est Dieu qui prie en nous au travers du Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est pour cela qu'on peut se rendre compte qu'il y a les textes qui sont très difficiles à accomplir. Par exemple, dans le livre d'Éphésiens, le verset 5, je crois, le chapitre 5, le verset 17, où Dieu peut dire prier sans cesse. Or, s'il faille que cela relève de la volonté de l'homme, ça devient extrêmement difficile et compliqué pour que cela soit accompli. Or, parce que ça relève de Dieu qui intercède en nous au travers du Saint-Esprit qui nous a donné, alors ce texte devient réel et vrai et peut donc parfaitement s'accomplir dans nos vies. C'est pour ça donc qu'on peut se rendre compte qu'il nous dit que, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et pendant que nous allons continuer et que nous allons voir les prières que les apôtres ont élevées, que Jésus lui-même a élevées, les prières que les apôtres ont élevées et les prières même que nous sommes appelés à élever, il faudrait que la base soit déjà claire, que pendant que nous engageons dans cette couloir, ça ne dépend pas de nous, mais c'est Dieu qui prie en nous au travers du Saint-Esprit qui nous a donné. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est le même esprit qui nourrit notre espérance. C'est lui qui nous soutient. Ça veut dire que par nous-mêmes, on ne s'en sort pas. Et il dit qu'il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations. Ça veut dire qu'en matière de prière, en tant que des humains, nous sommes complètement limités. C'est pour ça donc qu'il serait donc dangereux qu'on entre dans la prière comme des religieux. Il serait donc dangereux qu'on entre dans la prière par habitude ou par coutume. Qu'on entre dans la prière selon nos pensées. Et il dit donc qu'il vient à notre secours quand nous prions. Ça veut dire quoi? C'est lui qui met en nous les sujets de prière. Et pendant que nous ouvrons la bouche pour parler, en fait, c'est lui-même encore le Saint-Esprit qui articule en nous. Parce que nous-mêmes, en nous-mêmes, nous ne connaissons pas prier. C'est pour ça qu'il dit par la suite, donc comme il dit en nous, il dit de nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. On peut donc se rendre compte que comment quelqu'un qui ne connaît même pas d'abord ses droits en ce qui concerne Dieu, quelqu'un qui ne connaît pas ses devoirs, c'est-à-dire que ce qu'il doit, il a appelé à faire, ce que Dieu attend de lui, comment est-ce qu'il peut prier en tant qu'être humain efficacement? Sinon, il peut se retrouver qu'il est juste en train de faire soit du bavardage, soit de la répétition, soit qu'il est en train de raconter des choses qui n'ont pas de sens. Pour les hommes, ça peut paraître très bon et très beau. Pour les hommes,
Ça peut être paraître comme quelque chose qui est louable et même appréciable. Pour les hommes, on peut même se retrouver même que non, vraiment, cette manière de faire est bonne. Mais maintenant, il est très important de se repérer donc, est-ce que nous prions en accord avec le Saint-Esprit? Parce qu'il dit, nous ne connaissons même pas nos droits. Nous ne connaissons même pas nos limitations. Nous ne connaissons même pas, je veux dire, nos devoirs, autant pour moi. Et il va même plus loin. Il dit que nous ne savons pas prier efficacement. Nous ne trouvons pas les paroles justes. Ça veut dire que même quand quelqu'un ouvre la bouche, ça veut dire qu'il commence à dire vraiment, Seigneur mon Dieu, j'ai besoin vraiment, aide-moi dans ceci, à tel séminaire, pour que je voudrais que les gens soient sauvés, autre, tout ça là. Ça, ce sont nos paroles. Mais seulement Dieu dit, pendant que nous nous disons ça, nous ne trouvons même pas les mots justes. Et nous ne prions même, nous ne connaissons même pas prier efficacement. Ça veut dire que s'il fallait que Dieu se tienne sur ce que nous disons comme parole humaine, sur les actions que nous posons en tant que prière, il sera extrêmement difficile que Dieu nous exauce. Il sera donc extrêmement difficile même que Dieu écoute même ce que nous disons. Parce que Dieu peut se rendre facilement compte que nous sommes en train de raconter tout simplement des histoires. Et Dieu va donc encore aller plus loin. Il dit, comme donc nous ne connaissons donc pas prier efficacement et que nous ne trouvons même pas des paroles justes, alors l'Esprit lui-même intervient et plaide en notre faveur. Donc le Saint-Esprit. Il dit, c'est lui qui intercède en nous, sans parole, dans ces soupirs qui montent de plus profond de nos cœurs. Ça veut dire qu'on peut donc se rendre compte qu'il y a plusieurs manières de prier. Peut-être qu'on l'ouvrira demain, peut-être la question peut donc se posera, comment est-ce qu'on fait donc pour prier quand nous sommes en assemblée? Comment est-ce qu'on fait pour prier quand nous sommes en communion, entre frères? Comment est-ce qu'on fait pour prier quand nous sommes dans un groupe, dans un département, autre, et tout ça là? Ça, nous allons voir. Mais il est important de pouvoir déjà se rendre compte que, en fait, pour Dieu, la prière même, c'est pas parce qu'on prononce seulement les paroles. La prière, elle peut se faire en tout lieu et en tout moment par le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous a été donné par Dieu. Et la Bible dit donc, quand lui, dont le Saint-Esprit, lui, l'intercède en nous, il le fait même sans parole, dans des soupirs qui montent du plus profond de notre cœur. Ça veut dire que je peux rester comme ça, dans ma tête, ma pensée humaine, j'ai même pas envie de prier. Mais seulement le Saint-Esprit qui connaît les aspirations profondes de Dieu. Le Saint-Esprit qui connaît la pensée et la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit qui connaît ce que Dieu attend de l'Église ou d'un frère ou d'un département ou d'un couloir dans l'Église en général. À l'instant T, le Saint-Esprit met ce pardon dans mon cœur et étant assis, ça commence à monter dans mon cœur et je me mets à prier. C'est pour ça qu'on peut donc se rendre compte que dans la prière que Dieu programme pour nous, c'est vrai que quand nous sommes en communion, il est normal pour le bien de la communion, le bien de la famille, que nous puissions prier ensemble. Mais les véritables sujets de prière que le Saint-Esprit introduit en nous, ce ne sont pas des sujets de prière programmés. Ça veut dire qu'on ne programme pas que vraiment on va prier tout ça, mais le Saint-Esprit lui-même, il y a des sujets de prière qui fait monter dans notre cœur selon les aspirations et selon les attentes de Dieu. C'est pour ça que quand nous lisons dans le verset 27, la Bible dit donc, et Dieu qui lit dans les cœurs et qui scrute les pensées les plus secrètes, comprend le langage de l'esprit. Il connaît ses aspirations. Il sait discerner le sens de ses soupirs, car l'esprit intercède pour nous, son peuple, en harmonie avec la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'on se rend donc compte que Dieu ne comprend pas notre langage. Il dit que Dieu comprend seulement le langage du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas nos belles paroles, notre beau français et tout ce qu'on peut allier que Dieu comprend. En fait, le langage que Dieu comprend, c'est le langage du Saint-Esprit. Et c'est pour ça donc que Dieu dit donc que lui connaît donc il connaît ses aspirations. Il sait discerner le sens de ses soupirs. Et on se rend donc compte, bien aimé, que Dieu nous explique donc que le Saint-Esprit n'intercède pas pour tout le monde.
il intercède pour son peuple en harmonie avec la pensée de Dieu. Alors, bien-aimés, ayant donc dit cela, on peut donc se rendre compte quand même que la prière n'est donc pas chose qu'on se lève seulement, on se met à, si je peux le dire ainsi, hein, et on se met tout simplement à faire ou à parler. La prière a une base. Et sa base, c'est qu'il faudrait que ce soit clair que là où je suis là, j'ai le Saint-Esprit de Dieu. Alors, mes bien-aimés, mes très chers frères et sœurs, on va donc se rendre compte, parlons donc de la prière également. Nous avons dit que la prière également, c'est exprimer sa foi. C'est-à-dire, c'est en accord avec ce que nous avons compris de Dieu. C'est pour cela que même quand quelqu'un ouvre seulement la bouche pour prier, on peut tout de suite se rendre compte que celui-ci, il est dedans, il n'est pas dedans. Parce que même la prière d'un sauvé se reconnaît. La prière n'est pas seulement quand on raconte des choses ou on dit des choses. Et la Bible nous dit donc, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, la Bible dit quoi? En toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ à votre égard. Pourquoi on peut arriver à rendre grâce à Dieu en toutes choses? Il n'a pas dit en certaines choses, en toutes choses. Il dit que c'est ça que Dieu lui attend de nous. Puisque nous sommes en Christ. C'est la volonté de Dieu à notre égard. Parce que pour que tu arrives à rendre grâce à Dieu en toutes choses, c'est que tu es arrivé à comprendre parfaitement et totalement la souveraineté de Dieu. Parce que si tu n'as pas compris la souveraineté de Dieu, il te sera difficile de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Or, dans la souveraineté de Dieu, qu'est-ce qu'on arrive à comprendre? On arrive à comprendre qu'il n'y a rien que Satan, que les démons, que les hommes ou qui que ce soit peut faire. On arrive à comprendre que tout ce qui peut nous arriver ou tout ce qui nous arrive, en fait, l'auteur n'est personne d'autre que Dieu. Et dès qu'on l'a compris, il devient donc facile dans nos prières, que ce soit pendant les bons moments, que ce soit pendant les mauvais moments, que ce soit ce que les hommes peuvent faire, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, on se rend compte qu'en fait, c'est pas eux, c'est Dieu qui fait, on rend grâce à Dieu, parce qu'on sait que si Dieu a permis que cela arrive, certainement, il a quelque chose qu'il veut faire dans notre vie. En accord avec Romains 8, 28, qui dit bel et bien que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, on se rend donc compte que dès qu'on a donc compris la souveraineté de Dieu, il devient facile pour nous de prier, de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et quand on peut prendre un texte comme celui d'Éphésiens 5, le verset 20 également, qu'est-ce que Dieu nous dit? Rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à Dieu le Père. Rendant toujours grâce. Or, la compréhension, comme je le disais, de la souveraineté de Dieu ne vient pas de nous. Mais c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné qui nous aide et qui nous fait comprendre la souveraineté de Dieu. C'est pour ça, bien aimé, qu'on peut donc se rendre compte que quand on prend le texte également d'Éphésiens 5, autant pour moi, Éphésiens chapitre 5, le verset 4, il dit, ni aucune chose honteuse, ni parole folle ou plaisanterie, lesquelles ne sont pas bienséances, mais plutôt des actions de grâce. C'est ça exprimer notre foi. Ça veut dire qu'en toute chose, nous rendons des actions de grâce à notre Dieu. Ce n'est pas parce qu'une situation est compliquée, une situation est critique, qu'on commence à bavarder, à dire du n'importe quoi. Qu'on commence à raconter des choses qui n'ont rien à voir à ce que Dieu a fait pour nous et ce en quoi nous croyons. Donc, en toute chose, quand c'est bon, on rend grâce à Dieu. Quand c'est mauvais, on rend grâce à Dieu. Pour arriver là, et c'est pour ça que Dieu a donc dit que nous ne connaissons pas prier efficacement, parce que nous-mêmes, nous pouvons nous rendre compte que c'est facile de rendre grâce à Dieu quand tout va bien, mais maintenant, quand ça devient compliqué, alors là, on change, on se met à dire d'autres choses. Et les grands. C'est pour même, non, c'est pas la bonne question.
Cependant, donc, nous comprenons cela, que nous pouvons donc rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et Hébreux 13, verset 5, Hébreux 13, le verset 15 peut donc nous dire ceci. Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Dieu dit sans cesse. Nous sommes appelés à offrir un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Or, nous connaissons que quand nous voulons parler du nom du Seigneur Jésus, en accord avec Matthieu 1, 21, ça n'a rien d'autre que Jésus sauveur des péchés du peuple. Ça veut dire que même dans nos actions de grâce, ça doit être lié au salut qui nous a été accordé par notre Dieu. Alors, bien aimés, nous pouvons également parler dans quelques minutes également de demander une faveur. Nous avons dit également que la prière, c'est demander une faveur à Dieu. Ça veut dire que si nous sommes appelés à aller demander une faveur à Dieu, nous devons déjà, connaître quelle est l'attitude de Dieu. Parce que si nous ne connaissons pas quelle est l'attitude de Dieu, nous risquerons d'arriver là-bas et aller demander des choses qui n'ont rien à voir. Or, nous devons savoir que, première des choses, c'est que Dieu peut exaucer immédiatement. Ça veut dire que au moment que nous avons fini de prier, Dieu exauce. À l'exemple de Daniel, dans le livre de Daniel 9, le verset 21, que vous allez lire, la Bible dit, permettez-moi de lire, la Bible dit, lorsque Daniel s'humiliait devant Dieu, la réponse est venue aussitôt, pendant qu'il priait. Donc nous sommes dans Daniel 9, le verset 21. Dieu peut également exaucer tardivement. Ça veut dire qu'on peut demander quelque chose aujourd'hui, et Dieu le fait dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois, ou même dans un an. Et ça, nous sommes dans Daniel 10, le verset 2. Or, si nous connaissons donc cela, ça nous permet donc d'être sereins. Et nous n'allons donc plus prier comme des incroyants. Mais parce que nous connaissons l'attitude de Dieu, nous savons que pendant que nous avons élevé une prière vers lui, il peut exaucer immédiatement, il peut exaucer tardivement, c'est-à-dire 2 mois, 3 mois, 1 an, je ne sais pas le temps qu'il peut prendre. Et l'autre chose également que nous devons savoir, c'est que Dieu peut refuser d'exaucer. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Et nous avons Daniel 3, le verset 17 à 18. Et nous avons le cas de Paul dans 2 Corinthiens 12, le verset 9, où Paul va nous dire qu'il a prié le Seigneur 3 fois pour qu'il lui délivre de l'écharpe. Alors là, Dieu a tout de suite dit que vraiment ça là, il en a qu'il lui laisse avec ça là. Lui n'a pas besoin d'enlever ça. Dieu a refusé. Nous avons le cas de Moïse qui va prier en faveur du peuple. Dieu va lui dire que j'en ai assez de cette affaire, donc je ne peux même pas les écouter. Et ça, nous sommes dans Deutéronome 3, le verset 26. Et c'est pour ça, donc, connaissant donc l'attitude de Dieu, c'est-à-dire, ce n'est pas, Dieu n'est pas, nous n'étant donc pas des religieux, même notre façon de prier, l'attitude que nous prenons pour prier, devrait être donc une attitude de causerie amicale, parce que Dieu est notre Père. Donc, nous n'avons pas besoin de crier, nous n'avons pas besoin de gronder, nous n'avons pas besoin de raconter des choses qui n'ont rien à voir. Et nous avons ce très beau texte d'Ésaïe 59, le verset 1, qui dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Donc, ça veut dire que c'est pas parce qu'on crie que Dieu va nous écouter. C'est pas parce qu'on pleure trop que Dieu va nous écouter. C'est que, comme nous l'avons dit dès le départ, Dieu écoutant le langage du Saint-Esprit, ça veut dire que les aspirations même qui montent dans notre cœur, Dieu les a déjà écoutées. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voyons donc en quelques minutes, parce qu'il m'a été demandé de vous entretenir pendant 30 minutes. Donc voyons donc quoi demander. L'autre chose donc que nous allons voir. Qu'est-ce que nous devons demander à notre Dieu? Et là, nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 3, le verset 20 à 21. Éphésiens, chapitre 3, le verset 20 à 21.
à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander, ou que notre imagination ose espérer. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, à travers toutes les générations, jusqu'au temps infini du monde à venir. Amen. Ça, c'est la version parole vivante. Alors là, bien aimé, nous nous rendons compte déjà que, nos prières, Dieu, avant même qu'on ouvre la bouche pour parler, pour lui demander quoi que ce soit, Dieu est déjà au courant. C'est pour ça qu'il dit que lui, par nos prières, il nous répond même au-delà de notre imagination, au-delà de ce que nous espérons. Ça dit qu'on peut se rendre compte, puisque ça veut dire qu'on se rend compte que Dieu sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Ça dit qu'il sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Ça dit que je prends un exemple. Pendant que toi, tu arrives, tu es en train de dire vraiment, Dieu, j'ai besoin que tu me donnes un bic. C'est un exemple comme ça, hein, banal. Mais Dieu qui sait mieux que toi ce que tu as besoin, et il sait que tu as besoin de 10 bics. Et tu te rends compte que Dieu, lui, va te donner 10 bics. Or, dans tes attentes humaines, toi, tu t'attendais à un bic, c'est ça que tu as demandé à Dieu. Or, quand nous avons cette compréhension et cette connaissance, nous allons donc nous rendre compte, en fait, ce n'est même pas, Dieu n'agit pas en fonction des choses que nous lui demandons, mais Dieu agit en fonction de ce dont il sait que nous avons besoin en tant que son Église, en tant que son épouse. Il sait exactement ce dont nous avons besoin. Et c'est pour ça donc qu'il est très important que nous puissions savoir que Dieu attend donc que nous puissions prier en accord avec sa volonté. Et là, nous sommes dans 1 Jean. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 15. Il dit ici. Et c'est ici la confiance que nous avons en lui. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. Alors, bien aimé, cela, une fois de plus, ça devient quand même un peu compliqué. Parce que Dieu dit que nous savons, et nous avons cette confiance, que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça voudrait donc dire en d'autres termes également que quoi que sauver. Si nous lui demandons quelque chose en dehors de sa volonté, il ne nous écoute pas parce que nous bavardons. Ça devient donc important pour nous de comprendre donc quelle est donc la volonté de Dieu. Et Jésus, lui-même, pendant qu'il était sur terre, va commencer à poser les jalons. Dans Jean 14, le verset 13 à 14, il dit, « Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. » Donc, Jésus dit que nous sommes donc appelés à demander des choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que en tant que des bons religieux, et parfois même ça nous poursuit, hein, c'est que nous on sait, mais on s'est habitué que bon, chaque bonne prière doit se clôturer par le nom de Jésus. Parce qu'il a dit qu'on demande quelque chose en son nom. Et que tout ce que nous allons demander en son nom, il va nous donner. Or, il a commencé en nous disant qu'on doit prier selon sa volonté. Et il nous dit que nous devons demander les choses en son nom. Mais seulement, si nous n'avons donc pas la compréhension exacte de son nom, la signification véritable de son nom, on va prier exactement également comme les religieux. Ça veut dire que dès que j'arrive, je finis vraiment Seigneur, au nom de Jésus, Amen.
Et là, je pense que j'ai prié au nom de Jésus. Donc, dès que j'ai fini de raconter toute une belle histoire, j'ai fini de sortir un très beau français, j'ai fini d'aligner des beaux mots, et pour aller clôturer, je dis au nom de Jésus. Et les autres vont dire Amen. Et nous tous, on est conscients, on est content qu'on a prié au nom de Jésus. Mais on se rend seulement compte plus tard, donc on prie, mais les choses n'arrivent pas. Alors, bien aimé, on doit donc savoir que même la communion des saints aussi est une prière. Ça veut dire que quand les saints se rassemblent, chaque fois qu'il y a communion, les nés de nouveau, se rassemblent, on n'a pas besoin de dire prions pour que Dieu constate que non, ils sont en train de prier. C'est que même si on n'a pas dit prions, dès que les saints, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont nés de nouveau sont rassemblés, Dieu est là présent. Parce que lui-même, il a dit quoi? Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Je suis au milieu de vous. Ça veut donc dire que chaque fois que les saints se rassemblent, se retrouvent, ouvrez la bouche pour prier, pour dire que donnons le sujet de prière, ou n'ouvrez même pas la bouche pour dire que donnons le sujet de prière, Dieu est là présent et il écoute tout ce qui est en train de se dire. Et ça, on peut le lire dans le livre de Malachie 3, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. On dit que ceux qui craignent l'Éternel se sont rassemblés et pendant qu'ils parlaient, pendant qu'ils causaient, pendant qu'ils faisaient monter les cris de leur cœur, ça sortait de leur bouche, sans qu'on ait besoin de dire que prions ceci, disons ceci. Dieu était présent et il dit qu'il était attentif et il a ouvert un livre de souvenirs pour noter ce qui se passait. C'est pour ça donc, en tant que sauvés, et là j'ouvre une petite parenthèse, si nous sommes conscients de cette réalité, on devrait donc faire attention à ce que nous disons quand nous sommes en communion. Quand nous nous retrouvons, qu'est-ce qui sort de nos bouches? Quels sont les sujets de nos conversations? Qu'est-ce que nous sommes en train d'exprimer? Parce que ce qui est sûr est vrai, c'est que Dieu est présent. Et il prend note de tout ce que nous disons. C'est pour ça que si on se retrouve donc en train de dire des choses qui n'ont rien à voir avec le nom de Jésus, il prend aussi note. Et ça aussi, on répondra de ça au tribunal de Christ. Alors, bien aimé, allons donc voir la signification du nom de Jésus en quelques mots. Et certainement, c'est par là que mes 30 minutes seront déjà épuisées. Alors, la Bible dit dans le livre de Jean 1,29 que nous connaissons, le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Alors là, tout de suite, bien aimé, on va donc se rendre compte que quand nous parlons de Jésus, le nom de Jésus a créé uniquement au pardon des péchés, au salut des âmes. C'est pour cela que quand ce Jésus vient, quand Jean va le voir, il ne le verra pas comme quelqu'un qui vient pour transformer les vies des personnes sur la terre. Il ne le verra pas comme quelqu'un qui vient pour améliorer les conditions de vie dans ce monde. Il ne le verra pas comme un prophète, mais il le verra en tant qu'agneau de Dieu, qui vient faire un seul travail, qui est celui d'ôter le péché du monde. Et nous connaissons également Matthieu 1,21, qui dit, elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Ça veut donc dire que parler du nom de Jésus, c'est qu'on est en train de parler des choses qui ont trait au pardon du péché, au salut des âmes. Ça veut dire quand je dis donc que je prie au nom de Jésus, ça veut dire que je prie en accord avec ce qui a trait au salut des âmes.
et au pardon du péché. Mais si je finis de raconter mes choses et je pars finir au nom de Jésus, ça veut dire que je ne prie pas en accord avec la volonté de Dieu. Ça veut dire que je suis tout simplement un religieux. C'est pour ça que nous allons nous rendre compte, et quand certainement l'occasion sera donnée pour qu'on puisse continuer, des prières que Jésus lui-même va élever pendant qu'il sera sur terre. Et cela devrait être un modèle. Et un exemple même pour nous également. Parce que, qu'est-ce que Paul va dire? Paul va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ça veut dire que, ayant été engendrés, ayant revêtu Christ, nous sommes appelés à faire ce que notre Seigneur, notre Maître a eu à faire. Ça veut dire que quand on veut parler de prière, on devrait se référer. Comment est-ce que Jésus priait quand il était sur terre? Quelle était sa motivation? Quel était le sujet de prière qu'il pouvait élever au Père? Et cela nous galvanisera et nous permettra donc de prier davantage en accord avec les Écritures, c'est-à-dire en accord avec la parfaite volonté de notre Dieu et de prier donc véritablement au nom de notre Seigneur Jésus. Alors là, je me rends compte que mon temps imparti me permettez-moi de vous grignoter 12 minutes. Si nous sommes d'accord, Oui, on balance la main. Ouais. Oui, tu peux continuer, il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. Alors là, merci. Je suis très heureux d'entendre cela. Alors là, bien aimé, parlons donc un tout petit peu des prières de Jésus lui-même pendant qu'il était sur terre. Et on peut prendre Luc 10, le verset 2. On va prendre quelques prières. Luc chapitre 10, le verset 2. Voici ce que la Bible dit. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Quand Jésus commence à s'adresser à ses disciples, le battement du cœur du Seigneur n'est pas sur autre chose que sur la moisson, sur le salut des âmes. Et il va donc dire à ses disciples que quand vous priez, priez pour que le maître de la moisson, qui n'est personne d'autre que Dieu lui-même, envoie les moissonneurs dans sa moisson. Bien-aimés, nous pouvons donc nous rendre compte aujourd'hui que l'Église également, en Afrique et dans la diaspora, son cœur devrait battre de voir les ouvriers, les prédicateurs se multiplier. Parce que jusqu'à ce jour, nous n'avons même pas encore commencé. Parce que quand nous prenons les statistiques des hommes qui sont sur la terre, nous sommes à près de 8 milliards, voire 8 milliards. Et quand nous prenons les statistiques des pays où nous sommes entrés, c'est tellement bas. Et quand nous prenons même nos pays respectifs, le nombre de personnes qui a déjà été touchées, le nombre est tellement très bas. Pourquoi? Parce que c'est avant. Moi, je peux vous dire, moi, quand je n'étais pas né de nouveau, quand je lisais un texte comme celui-ci, je disais que Jésus embête. Il ne peut pas dire des choses pareilles. Parce que quand je vois autant d'églises qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a d'autres même qui sont collés, on voit autant de chapelles et autres, tout ça là, ça veut dire qu'il y a tellement de pasteurs dans le monde. Et il ne peut pas dire qu'il y a peu d'ouvriers. Mais c'est quand je suis né de nouveau, Dieu ayant ouvert mes yeux, que je me suis rendu compte effectivement qu'il y a peu d'ouvriers. Et notre battement de cœur, donc, quand nous prions, c'est que Dieu suscite davantage les ouvriers, les moissonneurs, les prédicateurs qualifiés pour aller ci, ça et là dans le monde entier, même dans les coins les plus reculés de nos pays pour apporter l'évangile. Ça devrait être tous les jours le battement de notre cœur. Or, étant né de nouveau et en le Saint-Esprit, ça c'est le cri de Dieu en nous. Parce que si Jésus l'a dit à ses disciples, c'est la même chose qu'il nous dit aujourd'hui et c'est le même cri qui est supposé monter en nous au travers du Saint-Esprit que Dieu nous a donné. C'est pour ça que Jésus dira également dans le livre de Jean 17, Jean chapitre 17,
Le verset 11, pendant sa prière sacerdotale. Alors, il va donner cette prière, Jean 17, le verset 11. Il dit, et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. L'autre chose également qu'on se rend compte et qui tient au cœur de notre Seigneur Jésus, c'est l'unité de l'Église. Parce que quand nous parlons de l'Église, l'Église du Seigneur, c'est un corps. Il n'y en a pas deux églises. Il n'y a pas l'Église de Dieu a une seule Église. Et ça nous rappelle quand le Seigneur Jésus prononcera la toute première fois le mot Église dans le livre Matthieu 16, verset 18. Il dira, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, pas mes églises. Et Dieu, ne blaguant donc pas avec l'unité de l'Église, Jésus, avant de quitter ce monde, va prier. Il va dire qu'il faut que l'Église soit une, que nous soyons un. Or, parler que nous sommes un, ça ne se fait pas parce qu'on demande à être un. Premièrement, un, parce que nous avons reçu le même Saint-Esprit. Deuxièmement, parce que nous avons la même compréhension des Écritures. Et troisièmement, parce que nous nous soumettons les uns aux autres pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et nous reconnaissons les grâces que Dieu a données à tout un chacun. Et ça, c'est le combat que nous sommes appelés donc à mener. Ça veut dire donc que l'Église, donc dans sa prière, le souci et le fardeau qui devrait donc monter dans le cœur de chaque sauvé, c'est de voir l'Église un. C'est de voir l'Église parler un seul langage. C'est de voir l'Église avoir le même sentiment. C'est de voir l'Église avoir le même battement de cœur. Et non de voir l'Église entrer dans la concurrence pour voir qui est meilleur et qui est mieux que l'autre. Et c'est pour ça que quand vous rentrez dans les Écritures, au temps de Paul, chaque fois que l'Église a voulu entrer dans ce jeu, Paul les a repris violemment. Et Paul ne s'est jamais associé à ce genre de jeu. Et dans nos prières, donc, c'est ça qui devrait monter dans notre cœur. C'est pour ça que quand nous lisons le livre d'un Corinthien, Paul va les reprendre. Il va leur dire, mais attendez, quand vous vous réunissez, vous dites, nous sommes, d'autres disent, nous sommes de Paul. D'autres disent, nous sommes de Pierre. D'autres disent, nous sommes de Christ. Nous sommes, attends, vous parlez de quoi là? Christ n'est pas divisé. Christ est un. Et quand vous allez voir même les recommandations qu'il fera à Timothée, il dit à Timothée que éloigne-toi de tout homme qui cause les divisions dans l'Église. Oh, c'est en ça que l'Église travaille. C'est en ça donc qu'il devrait être le battement. C'est pour ça qu'un être nouveau ne devrait pas s'estimer heureux ou rester tranquille s'il voit l'Église se diviser. Ça veut dire que ça doit être le battement du cœur. Chaque jour, Seigneur, aide-nous. Saint-Esprit, soutiens-nous. Seigneur, aide-nous à être un. Parce que c'est ça qui fait notre force. Et c'est ça qui nous permet d'avancer. Et ça qui nous permet d'être efficaces dans ce monde. Et quand nous continuons avec notre texte de Jean 17, toujours sur la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ, Jean 17, le verset 14. Alors voici ce que le Seigneur dit. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc nous nous rendons compte, bien-aimés, que la prière de Jésus reste toujours en accord avec la mission. Il dit, je leur ai donné ta parole. C'est pour ça que notre base, c'est la parole. Nous devrons comprendre les Écritures. Et c'est le Saint-Esprit, une fois de plus, qui nous aide à comprendre les Écritures. En ce qui concerne notre présence et notre vie de ce monde, nous ne sommes pas appelés à prier pour que Dieu nous protège.
Parce que la prière de Jésus est suffisante et il a déjà prié pour notre protection. C'est pour ça quand il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Et nous savons que Dieu exauce toujours Jésus. Alors, bien aimé, verset 20 de Jean 17 toujours. Verset 20 de Jean 17 à 21. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et nous pouvons donc nous rendre compte, et nous sommes heureux aujourd'hui, que quand notre Seigneur Jésus, avant qu'il ne vienne dans ce monde, et c'est en ça qu'on peut se rendre compte que le salut ne peut se faire en dehors de la parole. Parce que avant que notre Seigneur Jésus vienne dans ce monde, on lit dans les Écritures, ainsi parlait l'Éternel. Et quand le Seigneur arrive, Dieu arrête de parler. Il prend la parole, il donne à Jésus. Et dès qu'il arrive, ses propos, c'est quoi? Il vous a été dit, mais moi, je vous dis. Ça veut dire qu'à l'instant, c'est moi maintenant qui a le matériel. Et au moment où Jésus a fini son travail et qu'il est en train de quitter ce monde, il prend ce même instrument, ce même matériel avec lequel Dieu travaille, il confie aux apôtres. Et il peut donc dire à Dieu que pendant que je prie, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont présentement là. Je prie également pour ceux qui croiront en moi par leur parole, donc par les paroles que je leur ai données. Et on se rend donc compte que pendant que Jésus prononçait ces paroles, moi je n'étais pas là. Certainement toi tu n'étais pas là. Mais un beau jour, ces mêmes paroles sont arrivées vers moi. Ces mêmes paroles sont arrivées vers toi et Dieu t'a donné la capacité de croire, c'est-à-dire comprendre comment il t'a rendu juste avant la fondation du monde et tu as été sauvé. Ça veut dire que tu bénéficies de la prière. Et il continue dans le verset 21. Il dit, afin que tous soient un, tous sans exception. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Vous avez bien aimé, quand je lis ce texte, je me rends compte du mystère de l'unité de l'Église. En fait, l'unité de l'Église ne se fait pas tout simplement par les paroles. Quand Jésus commence à parler, il y a un autre bel et bien qu'il a établi pour qu'on soit dans cette unité. Et c'est pour ça que la compréhension de ces choses nous permet donc de mieux prier pour l'unité. Parce qu'il commence à dire quoi? Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi. Ça veut dire que Jésus ne peut rien en dehors du Père. C'est-à-dire que pour qu'il soit ce qu'il est, sa force, son appui, il le tire du Père. Et en dehors du Père, il n'est rien, il ne peut rien. Il continue, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous. Ça veut dire que nous aussi, notre force, notre capacité et ce que nous sommes ne peut être, c'est-à-dire que nous ne pouvons rien être en dehors de ce que nous sommes en Christ. C'est-à-dire que c'est en lui que nous tirons tous. Et on se rend donc compte qu'il y a donc une règle et une hiérarchie qui est bien établie. Donc Jésus dans sa prière met le Père à sa place. Et lui-même il prend sa place, il met l'Église à sa place. Ça veut dire que l'unité ne se fait pas en désordre. Donc c'est pas seulement que vraiment Seigneur nous permet qu'on soit un. Ce qu'il faut bien comprendre, de comment est-ce que l'unité se fait. Et quand nous rentrons donc dans l'Église aujourd'hui, bien-aimés, permettez-moi de nous le dire. L'Église est en deux entités. L'Église. L'Église, il y a l'Église en tant qu'entité spirituelle qui est invisible. Et cette entité spirituelle, elle est assise avec Christ dans le lieu céleste. Et Christ règne. Et nous avons donc également l'Église en tant qu'entité physique. Et cette entité physique est sur la terre
représente Christ. Représentons donc Christ également. Christ est la tête et il règne. Mais seulement pour l'entité physique, puisqu'elle est physique. Christ ne pouvant pas régner de manière physique, se choisit donc également des hommes physiques pour conduire cette église. Et c'est pour ça qu'il a commencé à nous le démontrer dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il pouvait choisir des leaders pour conduire son peuple, comme les Moïse et les autres. Et on se rend donc que quand nous rentrons dans l'église également, dans chaque couloir, dans chaque département, dans chaque, comment je veux dire, c'est-à-dire que dans chaque couloir de l'église, que ce soit l'église dans son entièreté, Dieu choisit quelqu'un et met devant. Dans un département, Dieu choisit quelqu'un et met devant. Dans une assemblée, Dieu choisit quelqu'un et met devant. Dans, comment je veux dire, une autre entité en tant que Dieu choisit quelqu'un et met devant. Ça veut donc dire que quoi? Servir donc Dieu, c'est comprendre et se soumettre à ces personnes que Dieu a mis devant nous. Et ça veut donc dire que c'est ça donc qui maintient donc l'unité. Vous savez, parfois il y a des langages, et ça, parfois ça sort comme ça. On entend généralement quelqu'un dire, là vous me voyez là, c'est Dieu qui m'a sauvé, moi je ne sais pas un homme. Je suis bel et bien d'accord, personne ne sert un homme. Mais seulement, Dieu a choisi des hommes pour nous sauver. Il a choisi des hommes qu'il a mis devant nous. Ça veut donc dire quoi? Si Jésus lui-même, et ça nous le connaissons dans les Écritures, venait physique, et c'est ça parfois qui crée des choses en nous, parce que au lieu de voir des hommes bon, physiques et tout ça, on peut à un moment donné donc faire ce qu'on veut, ce qu'on pense et dire ce qu'on veut. Mais seulement si Jésus lui-même descendait physiquement à l'heure actuelle que nous parlons et qu'il venait dans une communauté comme pasteur ou dans un département comme responsable, ce qui est sûr, on aura des choses à lui redire. La preuve en est quand il était sur terre physiquement Dieu, ça n'a pas été facile. Ça veut dire donc maintenir dans l'unité, c'est qu'on doit prier également que Dieu nous aide à comprendre ces choses afin d'être capable de nous soumettre les uns aux autres. Ça aussi, c'est la prière. C'est pour ça que quand Jésus fait cette prière, ce n'est pas seulement des paroles qu'il dit, mais c'est qu'à l'intérieur, il y a des choses à comprendre. Alors, bien aimé, si Dieu nous aide déjà à comprendre ces quelques éléments, je pense pour ma part que ça pourra être déjà une base, une certaine orientation en ce qui concerne la prière. Alors, les prochaines fois, Dieu voulant, s'il le veut bien, nous allons donc entrer pour parler des prières des apôtres et nous parlerons également de ce que Jésus n'est pas effectivement. On va entrer un peu là en profondeur également. Et si Dieu nous permet également, nous parlerons de nos prières nous-mêmes, de manière réelle. Comment est-ce que nous devrons prier? Parce que des questions peuvent commencer à naître et se poser la question avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait donc, comment nous on prie? Et nous allons donc entrer également là en profondeur pour essayer de voir comment est-ce que prier. On parlera également des prières même en cas de maladie. Qu'est-ce que la Bible dit là-dedans? Des prières en cas de délivrance. Qu'est-ce que la Bible dit là-dedans? Et un certain nombre de choses. Et Dieu nous aidera à mieux comprendre. Donc, c'est ici que, si Dieu le veut, on peut donc s'arrêter. Et les prochaines fois, on verra pourquoi même nous devrions prier. Merci pour votre attention. Merci pour votre écoute. Permettez-moi de prier. Seigneur, merci pour ces quelques moments que tu viens de nous donner, de partager un petit bout de ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu permets qu'elle puisse produire en nous. Merci pour ton Saint-Esprit qui travaille dans nos cœurs et qui nous permet même de comprendre au-delà de ces quelques mots qui ont été dits. Merci de fortifier chacun d'entre nous. Et merci de nous donner, chacun pour sa part, de comprendre davantage en profondeur ce qui concerne la prière. Merci pour toutes choses. En Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen.